Salut Booktube. Salut à tous et bon retour sur ma chaîne et bienvenue au nouveau s'il y en a parmi vous. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et encore un nouveau book haul. Je suis partie en France pendant une semaine et comment vous dire que j'ai un peu beaucoup craqué parce que j'adore revenir, je suis revenue dans les librairies et tout vu que je ne vis pas en France, je n'ai pas de librairie française. Donc voilà, un gros craquage. J'ai 12 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous présenter d'abord les poches que j'ai achetées. J'en ai 4. Non, 3 pardon. Et je suis très contente de les avoir trouvés. Le premier, un qui fait fureur sur les réseaux depuis quelques temps et qui va être adapté prochainement au cinéma, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood et celui-là il est sorti chez Hauteville. J'ai décidé de le prendre. Je l'ai pris en poche parce que au début je savais pas si j'allais l'acheter ou pas vu l'engouement qu'il y avait. Encore une fois, quand il y a beaucoup d'engouement en général, j'aime pas trop mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu les personnages qui vont jouer, donc Olive et Adam. Et c'est Lily Reinhardt qui joue dans Riverdale qui va être Olive, donc je me suis dit ça peut être intéressant, donc j'ai acheté. Je pense que je le lirai d'ici peu pour voir ce que ça donne. Voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de le lire. En deuxième poche, j'ai Beach House Summer de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins poche. Déjà la couverture. J'adore la couverture. De toute façon, vous avez très été, hein, c'est marqué dans le titre après. Mais même l'histoire, ça se passe en bord de mer. On a quand même la ville, un endroit qui est ressourçant, une maison de vacances. Et je pense qu'il y a une histoire d'amour, de toute façon, à la fin. Oui. Et les deux persos principaux, je crois, étaient amis et ils se sont aimés, mais ils se sont perdus de vue. Voilà. Très hâte aussi de lui. Et un dernier que j'ai vu vraiment en passant dans les rayons, c'est Le temps d'un été à Mermaid's Point de Sarah Bennett. Je pense que ça va être une lecture très cute, très cosy. La couverture aussi, elle est très mignonne, je trouve. J'adore les petites couvertures comme ça, toutes mini, parce que je me dis ça va être une lecture toute douce. Et vraiment, il y a des fois où j'ai besoin de lire ce genre de lecture où c'est tout doux, où il n'y a pas à réfléchir. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, évidemment. On va passer au rocher. On va commencer tout de suite avec Mad Majesty de Delinda Dane. Donc c'est le tome 1 de la trilogie. Pareil pour celui-là, je ne savais pas si j'allais l'acheter ou pas. Mais en vrai, le résumé me tente beaucoup. Je pense que ça va être assez comique. Pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui veulent le lire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous savez, ou si vous allez le lire prochainement ou pas. Mais je crois que ce sera ma prochaine lecture d'ailleurs. Parce que voilà, l'histoire a l'air incroyable. Ensuite, j'ai pris Insomnia de Léane Mesia aux éditions Hugo Nous Romance. Comme vous le voyez, je suis en train de le lire d'ailleurs. Je suis au chapitre 6, je crois. Ah non, 7. Je suis au chapitre 7. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça se lit vraiment très facilement et très rapidement. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir pris. Puis en plus, la couverture, encore une fois, mais vraiment, Hugo Nous Romance, il y a des fois, ils nous font des couvertures, mais d'une beauté. Et celui-là, il en fait vraiment partie. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu celui-là parce que je le vois passer partout, sachant qu'il y a le tome 2 qui vient de sortir qui s'appelle Nostalgia. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais évitez les spoilers s'il vous plaît, parce que là, il en reste encore beaucoup. Ensuite, une de mes auteurs favorites, j'ai
pas pu m'empêcher de le prendre en grand format, sachant que j'ai tous ces livres en poche. Mais celui-là, j'ai trop envie de le lire, donc je l'ai pris en grand. C'est Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui est sorti aux éditions Charleston. Déjà, la couverture, encore une fois, je sais que je dis beaucoup les couvertures, mais les couvertures, c'est ce qu'on voit vraiment en premier quand on entre dans une librairie, qu'on regarde les livres. Et je la trouve tellement belle, ces couleurs. Et l'histoire aussi. Alors, je suis pas très attirée par tout ce qui est astronaute, la NASA et tout, mais c'est quand même une histoire d'amour, donc j'ai très 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 hâte de le lire. Et évidemment, pareil, je vous ferai savoir ce que j'en ai pensé sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre, ou même sur mon compte TikTok aussi, c'est le même nom. Je fais quelques vidéos là-bas. Ensuite, un livre que je voulais depuis un moment, et je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, c'est Le temps d'un été de Abby Jiménez, et ils sont sortis aux éditions Roncière. Encore une fois, couverture. Et puis Jaspage aussi, il est magnifique, ça fait vraiment un dégradé coucher de soleil, très beau. J'ai très hâte de le lire. Je pense que ça va être une très bonne lecture, c'est mon premier d'elle, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais voilà, j'ai adoré la couverture et le résumé m'a donné très envie. Et ensuite, j'ai les deux derniers livres, donc ils font partie d'une même saga. C'est une saga de 4 livres, mais il n'y a que les deux, le tome 1 et 2 qui sont sortis pour l'instant. Donc, c'est la saga de Blue Rebel Ranch, je sais plus, de Lila Sage. Donc, j'ai le tome 1, Done and Dusted, et le deuxième, Swift and Saddled. Les couvertures, celui-là, il est magnifique. Les couleurs comme ça, les dessins, j'adore. Celui-là aussi, il est joli, mais je préfère moins. Alors, de base, quand je les ai achetés, je voulais acheter que le 2 parce que l'histoire du 2 m'attirait plus que le 1. Mais d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est une saga qu'il faut lire dans l'ordre. Et vu que j'ai à la librairie, il y avait les deux. J'ai pris les deux. Évidemment. J'aurais pu prendre que le 1, mais non. Parce que c'était les deux derniers qu'il y avait, donc pareil pour Mad Majesty, quand je l'ai acheté, il y avait c'était le seul tome 1, il y avait le tome 2, mais le tome 1 me donne plus envie, donc je verrai si j'achète le 2 ou pas. Donc je vais vous parler des deux reliés que j'ai, mais le dernier relié, je vous en parle après. Donc le premier que j'ai acheté, c'est Hair of Storms c'est de qui? Lauryn Hamilton Murray, qui est sortie aux éditions Milan. Je l'ai vu passer. Le résumé m'a beaucoup donné envie. Puis non mais la couverture. Le jaspage aussi est fait. Je crois que c'est un des plus beaux livres que je possède dans ma collection. J'ai même pas les mots. Il est très court. Je crois qu'il fait même pas... Il fait dans les 400 pages. Oui, 470 pages. Mais c'est écrit assez gros, je crois. Donc ça va se lire très vite. Celui-là, j'ai l'impression que ça pourrait être plus une lecture pour l'automne qui arrive. La fille des tempêtes. Je pense que ça, lui, à l'automne, il va être lu très rapidement. Et donc, le dernier relié, donc, je veux vous en parler parce que je l'ai acheté sur un site français. C'est une jeune libraire. Je crois qu'on peut dire qu'elle est libraire, mais je suis pas tout à fait sûre. Qui fait des box livresques. C'est son métier à temps plein et je l'ai connue il y a pas très longtemps. En passant sur TikTok, j'ai vu qu'elle faisait des lives où elle emballait les commandes. Donc je me suis intéressée un peu plus près, j'ai regardé les lives et c'était vachement... j'ai adoré les lives, il y a de la bonne ambiance, il y a de l'humour aussi, donc j'ai voulu soutenir son petit
son petit business. Donc j'ai commandé ma première box livresque sur son site. Donc j'ai pas pris un abonnement, j'ai pris vraiment juste la box. Et j'ai pris Quand nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab aux éditions Lumen. J'ai hâte de le lire parce que j'ai lu qu'un seul livre d'elle et il fait partie de mes livres préférés. Je vous en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, c'était La vie invisible d'Adi Larue. J'ai adoré ce livre et je me suis dit pourquoi pas essayer son nouveau livre. Donc d'après ce que j'ai compris, on va partir sur une histoire, je crois, de vampire. Je veux pas... Oui, elle est devenue vampire. Donc oui, on part clairement sur une histoire de vampire. En général, je lis pas trop ce genre d'histoire, mais j'avais quand même envie de me lancer. Et puis en plus, il est vraiment très beau. Le jaspage est magnifique. Attendez, je l'ouvre et je vous montre à l'intérieur parce que... Donc ça, c'est le devant. Derrière. Et puis quand vous ouvrez juste comme ça, vous avez comme ça. Donc je suppose que ça fait référence au vampire. Hein. Je suis très contente d'avoir pu commander sur son site parce que du coup, vous pouvez choisir... quand on a fait votre paquet en live, vous pouvez choisir votre marque-page et il y a d'autres petits goodies que vous pouvez choisir. Alors, je les ai pas avec moi parce que j'ai pris que le livre, j'ai oublié tout le reste chez mes parents en France. Si jamais vous êtes intéressé par des box livresques que vous voulez soutenir des petits business comme ça, je sais que vous pouvez choisir, vous pouvez acheter seulement le livre aussi. Bon, ça reviendra un peu plus cher que d'acheter en physique un magasin, mais c'est toujours bien de les soutenir. J'ai d'ailleurs passé ma deuxième commande il y a pas très longtemps. J'ai pris que le livre cette fois, je vous le montrerai. J'ai pris Beast of the Briar, Bounded by Thorn de... je ne me rappelle plus l'auteur, mais c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, pareil, le livre est magnifique, je sais pas si vous l'avez vu, et j'ai hâte de lire, parce que j'ai jamais lu de réécriture, je crois, j'en ai lu qu'une seule, donc j'ai hâte de voir, parce qu'en plus il y a 4 tomes, et les livres sont magnifiques. Je vous le montrerai quand j'aurai reçu. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par des box livresques, je vous mettrai son nom dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller faire un tour sur son compte Instagram ou sur son compte TikTok pour voir ses lives qu'elle fait 3 fois par semaine, je crois. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à commenter. Évidemment, ça aide toujours et ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt. Bye!